Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de ce mercredi 17 septembre 2025. Au sommet, les clés de l'insertion des jeunes diplômés sur le marché de l'emploi exigeant avec le directeur général de l'ANPE. À l'international, la forêt amazonienne au bord du point de non-retour, les talibans qui coupent Internet en Afghanistan et l'ONU qui accuse Israël de génocide à Gaza. En sport, l'Atlanta Bergame se déplace à Paris en Ligue des Champions sans son attaquant nigérien Ademola Lookman. Détail dans un instant. Rebonjour chef des internautes. Face à un marché de l'emploi exigeant, l'insertion des jeunes diplômés reste un défi majeur. Beaucoup se sentent désarmés malgré leurs compétences et leur parcours académique. Pour cette raison, le directeur général de l'ANPE livre des clés essentielles pour briller et faire la différence. Suivez-le au micro de Mouindine Lawani, Sylvie Deou et Elvie Koubetou. Si vous voulez réussir votre insertion professionnelle, la première chose que vous devez faire, c'est de vous préparer au moment où vous êtes sur les bancs. Se préparer. Se préparer. Alors, cette préparation consiste en quoi? La première des choses, ce n'est pas simplement d'obtenir un diplôme. Certainement, le diplôme est important. Parce que sans le diplôme, vous ne pourrez pas réussir. Il faut avoir le diplôme. Mais il faut donner au diplôme sa vraie valeur. Le diplôme n'est qu'une présomption de connaissance. Le diplôme est une présomption de connaissance. Et donc la préparation, ce que je mets dans la préparation, c'est l'acquisition de compétences. Acquisition de compétences et non seulement de diplôme. Le DGA des PME viendra vous le dire, les entreprises ne recrutent pas des diplômés, ils recrutent des talents. Ils recrutent des gens qui ont des compétences. Si le diplôme vous permet d'avoir la présomption de connaissance et qu'une entreprise vous recrute sur la base du diplôme, l'entreprise vous donnera 3 mois d'essai pour mesurer votre compétence. Et si vous n'avez pas la compétence, l'entreprise se séparera de vous. Et donc, première chose dans votre préparation, acquisition de compétences. Comment on acquiert les compétences? On acquiert les compétences par les stages, par la préparation en entreprise, en faisant du bénévolat, pendant les vacances, pendant les temps de repos, aller vers les entreprises dans lesquelles il y a des professionnels de votre métier pour apprendre à leur côté à s'exercer, faire ce qu'on fait en entreprise. Mais il y a aussi les compétences, ce que nous appelons les compétences douces, les compétences transversales. Le chef d'entreprise qui veut vous recruter, il veut également que vous soyez honnête. Il veut également que vous sachiez travailler en équipe parce que vous êtes un maillon d'une équipe qui travaille ensemble pour produire quelque chose, soit un service ou un produit que vous allez vendre aux autres et gagner de l'argent pour pouvoir supporter tout cela. Donc, les compétences douces, travail en équipe, dynamisme, honnêteté, tout cela, c'est très, très important. Faites du basketball, faites du sport, faites du football, faites du handball, si vous voulez. Faites de la musique, faites de la danse. Parce que, lors de l'entretien, juste cet aspect peut attirer l'attention du recruteur, il va dire « je vous recrute ». Face à la perte de certaines de nos valeurs et l'impact de la modernisation sur cette nouvelle génération, Suleiman Basside, journaliste culturel, appelle les jeunes à se réconcilier avec leurs racines culturelles. Il donne des conseils pour que la place de nos traditions soit retrouvée. Il est au micro de Elvie Koubetou. Il faut aller aussi à l'école de la culture africaine. Et je crois qu'il y a des institutions de ce genre en Afrique et dans nos pays. Il faut aller à l'école de la culture africaine pour comprendre que tout n'était pas mauvais en Afrique, où toute notre culture n'était pas reléguée au second plan, qu'il y a des valeurs traditionnelles, des valeurs culturelles à exploiter pour le développement économique et social dans nos différentes localités, dans le monde entier en quelque sorte. Donc, on doit pouvoir se ressourcer. Et quand vous voyez des artistes africains qui vont se ressourcer dans leur communauté, dans leur culture, et ces artistes-là s'expriment mieux et sont plus aimés, entre griffes, sont plus écoutés que quiconque.
plus écoutés que leurs collègues qui sont restés dans la modernité ou bien qui n'ont pas dans la modernité. Aujourd'hui, quand vous êtes d'une culture donnée, d'une communauté donnée, et que vous sentez qu'un artiste touche un pan de cette culture-là, vous êtes très intéressé, vous voulez écouter jusqu'à la fin pour savoir comment ça s'était passé. Et là, c'est en quelque sorte de l'histoire. C'est une autre école. Donc voilà ce qu'on pourrait faire, puisque nous avons constaté que dans le monde moderne, avec cette modernité, il y a des tableaux culturels, des danses par exemple, qu'on nous présente, mais qui dépravent notre culture. Des danses qui ne tiennent pas compte de la dignité humaine, des danses qui ne tiennent pas compte de l'intimité. Vous voyez un peu, quand des gens sont à moitié habillés, quand des gens exhibent leur corps, et quel corps encore, hein, ça pose un problème. Ce n'est pas destiné à un public sage, ce n'est pas destiné à notre culture en public, bien sûr. On pourrait le faire dans un groupe restreint, parce qu'il y a des ritualistes, il y a des danses initiatiques, comme je l'avais dit tantôt, on pourrait le faire dans un cadre assez restreint, mais quand c'est en public, c'est dans les médias, c'est pratiquement dans le grand monde qu'on s'exhibe et on se met à moitié nu, ou carrément nu, on exhibe sa nudité, ça pose un problème. Ça pose un problème vraiment. Est-ce que notre culture avait, disons, entamé ce processus-là juste à ce niveau? Je ne crois pas. Il y avait quand même des moments, des lieux, des circonstances dans lesquelles on pouvait le faire. Ce n'était pas en public, en grand public, comme nous le constatons aujourd'hui. Un escroc spécialisé dans les cabines Momo a été arrêté par la police de Godomé après plusieurs mois de traque. Il est accusé d'avoir détourné plusieurs millions de francs CFA et du matériel dans différentes localités. De nombreuses victimes se sont déjà présentées au commissariat pour confirmer son identité. Le Bénin a marqué la journée internationale de l'identité par une série d'activités organisées du 13 au 16 septembre. L'annonce phare a été la gratuité de l'acte de naissance sécurisé et du certificat d'identification personnelle en ligne, une mesure déjà plébiscitée par des centaines de milliers de citoyens. À travers cette célébration, le pays réaffirme son ambition de rester leader africain en matière d'identification légale et d'inclusion sociale. Rappelons que la date de la gratuité de l'acte de naissance sécurisé et du certificat d'identification personnelle en ligne a été prolongée jusqu'au 19 septembre. À l'international, des alertes environnementales, des restrictions sur Internet et des accusations graves secouent plusieurs régions du monde. Une compilation de Sylvie Dedero. Au Brésil, ce lundi 15 septembre 2025, un rapport alerte sur la déforestation de l'Amazonie, désormais proche d'un point de non-retour. En 40 ans, près de 50 millions d'hectares ont disparu, soit presque la superficie du Cameroun. Selon l'Institut MAP Biomasse, cette perte représente près d'un cinquième de la forêt amazonienne brésilienne. Les conséquences incluent un changement radical du cycle des pluies et un risque de savanisation menaçant la biodiversité et le climat. La COP 30 prévue à Belém en novembre sera un moment clé pour mobiliser des fonds et renforcer la conservation des forêts tropicales. En Afghanistan, le lundi 15 septembre 2025, les talibans ont coupé l'accès à Internet dans plusieurs provinces, dont Balkh, Badakhshan, Kandahar et Helmand. Cette mesure, représentée comme un moyen de prévenir les actes immoraux, affecte près de 5 millions de personnes et perturbe fortement le commerce et la vie quotidienne. Les entreprises locales ne peuvent plus communiquer avec l'étranger et la population se retrouve isolée, tandis que les restrictions touchent particulièrement les femmes et les jeunes. Dans la bande de Gaza, mardi 16 septembre 2025, une commission d'enquête de l'ONU a accusé Israël de commettre un génocide. Selon le rapport, les forces israéliennes seraient responsables de 4 des 5 actes définissant un génocide au sens du droit international. Les infrastructures civiles sont détruites et les habitants déplacés, aggravant la crise humanitaire. Ce constat, partagé par plusieurs ONG et experts internationaux, met en lumière la gravité de la situation et le besoin urgent de protéger les civils. Ces 3 événements récents, bien que différents, illustrent des enjeux globaux majeurs. La déforestation en Amazonie souligne l'urgence écologique mondiale, la coupure d'Internet en Afghanistan met en évidence les atteintes aux libertés fondamentales et la situation à Gaza rappelle les conséquences dramatiques des conflits sur les populations civiles. Ensemble, ils montrent l'importance d'une action internationale coordonnée pour protéger l'environnement, garantir les droits humains et soutenir les populations vulnérables.
Sport pour boucler ce journal, Ademola Lookman, meilleur joueur africain 2024, manquera pour le premier match de Ligue des Champions contre le PSG ce mercredi 17 septembre. Courtisé par l'Inter Milan, il a été mis à l'écart par l'Atlanta après avoir tenté de forcer son transfert cet été. L'attaquant de 27 ans, sous contrat jusqu'en 2027, assistera de loin à la rencontre des champions d'Europe en titre. Les Comores ont rendu lundi un dernier hommage à Salim Otouki, ancien président de la Fédération de football et figure emblématique du sport national. Plusieurs milliers de personnes, dont des responsables politiques et sportifs, ont assisté aux obsèques à Missamiouli, sa ville natale. Salim Otouki laisse derrière lui un héritage durable dans le football comorien et dans le sport en général porté par son engagement pour la jeunesse et toutes les disciplines. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.